bien dans son job. On parle aujourd'hui de l'insertion, de l'accueil, de l'insertion professionnelle des primo-arrivants, de toutes ces femmes et hommes qui arrivent de pays étrangers, qui arrivent de loin parfois pour rejoindre la France et qui peinent, on va en parler, à trouver un emploi et à rencontrer d'ailleurs un chef d'entreprise. On en parle avec Florence Emmanuelli. Bonjour Florence. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déléguée nationale du Crépi. Alors d'abord un mot sur l'institution Crépi, qui est une association créée en 1993. Tout à fait, créée en 1993 par le groupe Eiffage, et nous fêtons nos 30 ans dans quelques jours. Le Crépi, c'est un réseau d'associations, ces clubs régionaux d'entreprises partenaires de l'insertion, créés il y a 30 ans autour d'une idée simple: aider des gens à retrouver un emploi en s'appuyant sur des membres qui sont les entreprises, des grands groupes et surtout des TPE, des PME. Alors, on ne fera pas de politique, mais n'empêche, projet de loi sur l'immigration qui arrive, un débat tendu, ce texte devait arriver, pas arriver. D'abord, il y a un premier sujet dont vous êtes victime, et vous n'y pouvez rien, c'est qu'il faut avoir 5 ans de présence sur le territoire pour pouvoir accéder à un emploi. On se souvient de la grève de la faim de ce boulanger qui, pendant des semaines, a dit « je veux garder cette personne africaine de mémoire ». Vous attendez beaucoup de cette loi en disant finalement il faudrait peut-être mieux les accompagner et que la loi soit mieux adaptée? Nous, j'ai envie de vous dire, c'est un sujet que l'on traite depuis 2018, donc l'accueil et l'intégration des personnes primo-arrivantes. Et une loi de plus ou de moins, nous, on se base sur ce que l'on sait faire. C'est-à-dire, à un moment donné, on a des personnes qui sont sur le territoire français depuis 5 ans, qui sont en situation régulière, qui ont signé le contrat d'intégration républicaine, donc en fait, qui ont un tampon de l'État qui les autorise à travailler. Donc moi, ce dont je peux vous parler, ce sont ces personnes-là qui sont prêtes à travailler, motivées, désireuses, qui ont des compétences à offrir à notre pays. Et nous, on va leur donner ce coup de pouce dont elles ont absolument besoin. Le coup de pouce, c'est la relation avec l'entreprise. Tout à fait. C'est de dire, voilà, celle-ci peut embaucher. Celle-ci peut embaucher. En fait, ce coup de pouce, ça paraît nous dire que notre méthode, elle est simple parce qu'elle est basée sur la rencontre directe entre des entreprises et des personnes qui cherchent. Essentiel. C'est essentiel, c'est simple. Mais ceci étant, c'est très insuffisamment le cas de nos institutions en France et de toutes les structures qui aident dans la recherche d'emploi. C'est un sujet général. Hein. Voilà. On a plutôt tendance à aider les gens derrière un bureau avec un ordinateur et pas les mettre dans les entreprises. Nous, notre credo depuis 30 ans, et c'est pour ça qu'on a un taux de placement de plus de 50% à chaque fois. Et là, pour les personnes étrangères, plus de 80% retrouvent un emploi après notre action destination emploi. C'est que cette mise en relation, elle est absolument fondamentale pour leur permettre de découvrir les métiers, de découvrir des dirigeants, de se présenter, de faire tomber tous les stéréotypes, les a priori, évidemment. Un mot quand même, quelques chiffres intéressants d'une enquête ELIPA, qui est la vague 1 2019, parce qu'il y a plusieurs vagues de cette enquête. Les voies d'accès à l'emploi des réfugiés en France, ça vous concerne. Alors, on parle de primo-arrivants, on parle de réfugiés, vous évoquez des gens qui sont en situation régulière, ils ont cocher toutes les cases. Oui. La relation ou la recommandation à 44%, la candidature spontanée à 13%, elle est très très faible. Oui. L'offre d'emploi APEC mission locale, alors là c'est 11%, c'est très faible. Les agences d'intérim, seulement 9,6%. Et l'accompagnement d'une assistante sociale ou d'une association à 4,4%. On voit bien que le bouche à oreille, cette recommandation, elle est fondamentale. Et nous, on fait office de recommandation parce que, si vous me permettez de dire quelques mots de notre programme Destination Emploi. Absolument. En fait, ces personnes, déjà, c'est pas toujours évident d'aller à leur rencontre parce qu'on passe par l'OFI, nous, qui est l'institution qui permet d'accéder à ces personnes, à qui on présente notre programme. Généralement, il y en a 9 sur 10 qui disent « Ok, je pars avec vous ». Ces 9 sur 10, on leur propose un accompagnement de 4 à 6 mois en disant « On va prendre le temps de faire connaissance. On va vous suivre en individuel, mais aussi toute la force de notre accompagnement, c'est de proposer de l'accompagnement collectif. En groupe, on va mélanger les nationalités. Donc, en fait, vous avez un melting pot. Tous ces gens, il faut se dire, ils ont quitté leur pays pour des raisons diverses et variées. Leur destination, c'est la France. Et nous, pourquoi Destination Emploi? Ce qu'on leur propose, c'est l'emploi. Quand même sur les métiers en tension, parce que ça, c'est un enjeu très fort. On voit le top 10 de l'APEC. On a la cuisine, on a l'aide à la petite enfance, on a des métiers manuels, je pense aux maçons, aux électriciens, aux couvreurs. Pour faire matcher l'offre et la demande, j'imagine qu'au départ, vous demandez à ces jeunes, qui en grande partie sont des jeunes, tu faisais quoi dans le pays d'origine? Comment ça se passe, ça? Alors, on a, nous, dans nos statistiques, on répertorie ce qu'ils faisaient dans leur pays d'origine. Très intéressant. Leur diplôme, s'ils ont fait des études. On leur demande à l'arrivée dans notre programme, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Déjà, il y a une différence. Et ensuite, on regarde ce qu'ils obtiennent à l'issue de notre parcours.
je peux vous dire que les parcours linéaires, on n'en a pas. C'est-à-dire qu'entre... Alors, je ne parle même pas des professions réglementées ou des médecins, voilà, parce que là, autant vous dire qu'en France, c'est très compliqué. Mais il peut y en avoir, il faut le préciser. Il peut y en avoir, mais les reconversions sont... Les dispositifs de VAE sont très compliqués. Donc, en fait, on voit qu'en face, nous, ce que ça nous montre de ces personnes, c'est qu'elles sont prêtes à travailler et un petit peu à prendre... il y a un sentiment d'urgence à travailler. Donc, une fois qu'on les a mis en emploi, puisque pour elles, l'urgence, c'est quand même d'avoir une situation financière qui leur permette d'avoir leur autonomie. Ça, c'est la base pour elles. Ensuite, on réfléchit quand même à se dire, pour les gens qui sont diplômés, comment est-ce qu'on peut faire mieux? Parce que honnêtement... diplômés dans leur pays d'origine. Diplômés dans leur pays. Gâcher des compétences et des talents et un tel déclassement, je suis pas sûre. Faites Alors, vous dites, moi j'ai un bac plus 5, là j'ai un ingénieur, il a pour des raisons économiques dû quitter son pays, parce que globalement il y a des raisons politiques, mais il y a aussi beaucoup de raisons économiques. Comment vous faites? Alors, on a des exemples de réussite. Ça dépend aussi le niveau de la langue. Par exemple, je pense à un jeune Algérien qui avait un Master 2, qu'il est venu finir en France. Donc, c'est une des causes aussi d'installation en France via un visa touristique. Il a pu être embauché à Lyon dans une entreprise. Voilà, donc ça s'est passé. Donc, il n'y a pas trop de déclassement. Parce que maîtrise du français. Parce que maîtrise du français, voilà. Pays proche culturellement. Francophone. C'est vrai que la maîtrise de la langue, même ce qui nous a surpris au démarrage, c'est qu'elle ne posait pas... c'était pas un frein pour accéder à l'emploi, il n'empêche que ça reste un frein pour accéder à des emplois plus qualifiés. Voilà. Bien sûr. Donc c'est un travail dans la longue durée. Ce qu'il faut dire à ces personnes, c'est on ne va pas vous lâcher. Posez-vous, exercez votre job. C'est 6 mois au maximum. C'est 6 mois. Après, nous, on a un engagement moral. Ce qui est l'avantage au Crépi, c'est qu'on n'a pas de numéro surtaxé. Vous pouvez appeler, vous avez le portable du responsable ou des chargés de mission, et on a vraiment cet engagement dans la durée. Ça veut dire que assistante sociale et l'ensemble du réseau, vous êtes connectés avec eux, vous le dites sur ce plateau, n'hésitez pas, contactez-nous lorsque vous avez un cas qui dit je veux trouver un emploi, je trouve pas, j'ai pas de contact. C'est globalement ce qu'ils vous disent. Et nous, on a les entreprises. Nous, ce qu'on va leur permettre, c'est d'aller visiter des entreprises, de tester des métiers, de faire des stages, de rencontrer des patrons. Avant de nous quitter, combien d'emplois sont à pourvoir? Vous avez une idée de cette offre-là qui tend les bras à ces primo-arrivants, à ces réfugiés? De manière globale, en France, on parle d'un demi-million d'emplois. De là à faire le vase communicant avec ces personnes, je ne saurais pas me prononcer. En tout cas, de l'emploi, il y en a. Des personnes en face, on en a. Il y en a. C'est comment est-ce qu'on les prépare et on les présente aux employeurs. Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure, le retour du métier manuel, et qui pose évidemment la question de comment pourvoir ces métiers sous tension. Peut-être une des solutions pour tendons la main et accompagnons, ça c'est votre boulot, les demandeurs d'asile, les réfugiés. D'ailleurs, ils ne sont pas demandeurs d'asile, ils sont réfugiés et primo-arrivants. Merci Florence Emmanuelli d'être venue nous voir. C'est les 30 ans, on est bien d'accord? Les 30 ans. Les 30 ans du Crépi, qui est une association importante, déléguée nationale du Crépi. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On tourne une page, on va parler d'intelligence artificielle. On ne parle que de ça, mais sur le plan juridique, c'est très complexe, et notamment sur le plan des droits d'auteur. On en parle avec une spécialiste, c'est Smart et Réglo.